Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le compte rendu vide-grenier de cette semaine. Déjà la 10e semaine que je vous présente mes achats en vide-grenier. Pour ce compte rendu, il y aura deux parties. Une partie le samedi, une partie le dimanche. Donc cette première partie là, c'est le samedi. J'ai un gros vide-grenier à faire. Donc il y a plus de 300 exposants, donc c'est vraiment énorme. Donc je me déplace à un quart d'heure, 20 minutes de chez moi pour le faire. J'espère y trouver beaucoup de choses. Alors je me suis par contre donné un objectif, vu que voilà, c'est le retour des vacances, les gens n'ont peut-être pas forcément de sous. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire de bonnes affaires, et donc je n'ai pris qu'avec moi que 15 € en billets. Comme ça on verra bien si j'arrive à faire des super affaires et à négocier pour pouvoir être dans ma tranche de 15 €. On se voit alors tout de suite après le générique. Petit compte rendu à mi-chemin de ce vide-grenier. Voilà, je suis arrivé vers 8 h, donc ça fait 30 minutes que je suis là. Et pas beaucoup de choses, franchement. Là, les 300 exposants, il y en a pas du tout autant. Alors, est-ce que c'est que le temps? Est-ce que c'est avec le vide-grenier qui n'était pas tellement bien annoncé? En tout cas, voilà, il devait y avoir juste une cinquantaine d'exposants, quelque chose comme ça. Bon, ça commence à arriver, donc ça, c'est cool. Donc là, j'y retourne. On va voir si le vide-grenier a vraiment pris de l'ampleur un peu et a vraiment commencé. Tout le monde, on se retrouve donc pour le compte rendu de vide-grenier du samedi. Alors c'était un vide-grenier vraiment très petit, voilà, ils annonçaient plus de 300 exposants et au final il y en avait entre 50 et 100, quelque chose comme ça. Donc c'était assez décevant, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver des trucs et à faire des affaires. On commence par un super lot que j'ai eu pour 2 €. Alors j'étais dans un stand, donc c'était un stand qui était assez esseulé des autres. C'était la première fois que je le visitais, voilà, alors que j'avais déjà fait un ou deux tours. J'étais à regarder des cartes Pokémon. La dame me dit, je vous fais le lot, donc c'était un paquet de cartes, je vous fais le paquet de cartes à 3 € plus le livre Pokémon. Je commence à regarder les cartes, aucune ne m'intéressait. Après je commence à me pencher donc sur son stand, voir quel était le livre Pokémon en question. Et il se révèle que c'était un guide Pokémon, donc le guide Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Temps, Explorateur de l'Ombre. Donc franchement, super content. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais lui proposer 1 € juste pour le guide, vu que les cartes ne m'intéressaient pas. Alors la dame voulait vraiment se débarrasser de ses cartes. Donc elle m'a dit, ouais, je sais pas trop si j'arriverai à les vendre et tout. Donc elle m'a finalement proposé 2 € pour le guide et les cartes. J'ai accepté tout de suite. Franchement, c'était une super offre. Le guide est en excellent état. Alors bien sûr, je ne vais pas vous montrer les cartes Pokémon, il y en a beaucoup, il y en a 83, donc c'est une super affaire. Et puis c'est souvent des communes ou des Pokémon. Dans le stand d'à côté, j'ai pu aussi acheter d'autres cartes Pokémon, là que j'ai acheté 10 centimes pièce. Les vendeurs ne savaient pas trop à quel prix les vendre, donc je leur ai dit voilà que moi je les achetais à 10 centimes pièce. Donc ils ont bien voulu me les faire à 10 centimes pièce. Donc j'ai acheté un Scalproie, Croaporal, donc pareil, dans la même édition. Et sinon donc 2 €, donc une carte dresseur Impact G et un Tranchodon. On en vient maintenant au DVD que j'ai acheté, donc c'est le DVD Valkyrie, donc avec Tom Cruise, un film de Bryan Singer. Alors c'était une petite dame, sûrement anglaise, qui vendait ça. Je ne l'ai payé que 50 centimes. Et parce qu'il est tout en anglais, voilà. Pas de langue française, pas de sous-titres en français. Bon, je l'ai pris histoire quand même un peu de réviser mon anglais avec un super film. Voilà, en plus c'est bientôt la rentrée, donc faut s'y mettre un peu. Et on termine donc ces achats en vide-grenier par 3 BD, 3 vieilles BD qui datent des années 80. Donc ça fait quand même un bail. Je les ai eu pour 5 €, donc les 3 BD. En plus, le personnage principal des BD, voilà, c'est un personnage qui a marqué mon enfance, donc vraiment très content. Donc c'est des Hachette BD. Bon, voilà, donc des rééditions là de 1938, donc de la collection L'âge d'or de Mickey. Voilà, donc là on a Mickey et la bande de plombiers, Mickey agent secret et Mickey et les chasseurs de baleines. Alors franchement très très content. Voilà, en plus c'est des vieilles BD et tout, c'est un format qui est pas commun aux BD, donc c'est vraiment cool. Alors on termine très rapidement ces achats en vide-grenier par des achats Emmaüs. Voilà, j'ai fait tellement de bonnes affaires que je me devais de vous les montrer. Alors j'ai acheté 2 DVD qui seront dans le Cinéshop de septembre. Là je vais vous parler de jeux GameCube. Alors j'ai acheté Luigi's Mansion, donc qui est complet. Donkey Kong Jungle Beat, qui est complet.
et Zelda The Wind Walker. Donc là qui n'est pas complet, c'est dommage. On passe maintenant au vide-grenier donc du dimanche. Alors je m'apprête à faire un vide-grenier de la même taille que le précédent. Une cinquantaine d'exposants, quelque chose comme ça. J'espère donc faire de belles affaires. Voilà, je pars toujours avec mon objectif de 10 € max. Là on va essayer de réitérer l'objectif vu que voilà, si on ne compte pas les achats d'Emmaüs, j'avais atteint cet objectif là en ne dépensant que 7,90 € hier. Il est, à l'heure où je vous parle, il est 8h10. Alors oui, ça fait vraiment tard, je me suis réveillé vraiment très tard. Voilà, on va voir quand même si on arrive à trouver des bonnes affaires et tout. Et puis voilà, je suis pas un collectionneur jeux vidéo, je suis plus porté sur les DVD, donc ça devrait être un peu plus facile de faire de bonnes affaires. Et pourquoi je porte des lunettes? Alors c'est pas pour cacher les cernes du dimanche matin, c'est parce que il y a beaucoup de soleil, donc c'est vraiment super. Bon, il fait pas tellement super chaud, c'est pour ça que j'ai un pull, mais il y a du soleil, donc c'est vraiment cool. On se retrouve tout de suite dans la voiture. On se retrouve pour le compte rendu donc de ce vide-grenier du dimanche. Je devais ne faire qu'un vide-grenier ce dimanche. Finalement, j'en ai fait deux. Ils sont près de chez moi, mais bon, assez opposés les uns des autres. Au départ, donc j'ai fait le plus grand. J'ai trouvé quelques petits trucs, c'était vraiment sympa. Mais j'hésitais franchement à aller voir le deuxième. C'était quand même à plus de 20 minutes de route, sachant que j'avais déjà fait un quart d'heure de route. Voilà, que j'avais plus tellement de sous à cause de mes dépenses du premier vide-grenier. Mais au final, j'ai super bien fait. Vous allez voir, tout ça, c'est vraiment énorme. Donc vraiment une belle réussite. J'étais vraiment content de faire ces deux vide-greniers ce dimanche. Et bah, franchement, je ne suis pas déçu du tout, mais je suis hyper content. Vous allez voir ça. Bon allez, on va arrêter de se la péter avec ces lunettes. Alors donc, dans ce premier vide-grenier, donc il y avait plus d'une cinquantaine d'exposants. Ils annonçaient 50 exposants, il y en avait quand même plus. C'était bien fourni, voilà, c'était dans un parking d'un magasin, mais il était complètement rempli. Donc ça, c'était vraiment cool en arrivant. C'est super chouette de voir autant de monde pour ce qu'ils prévoyaient. Dans ce vide-grenier, j'ai trouvé 3 DVD Disney. Donc vraiment très content. Alors j'ai pris Le Roi Lion. Alors oui, Le Roi Lion, je l'ai déjà acheté à Emmaüs pour 1 € aussi. Sauf que, pas de bol, j'avais vu en rentrant chez moi que le DVD n'y était pas. Il y avait juste le DVD de bonus. Donc le film n'y était pas. Et là, voilà, pour 1 €, bah, en excellent état, je trouve les deux. Donc ça, c'est franchement génial. Ça faisait un bail que je me le cherchais et tout. Même, j'essayais même de trouver juste le DVD du film. Et là, voilà, trouver les deux pour 1 €, c'est top. Surtout que dans ce grenier, voilà, je sais pas si les gens s'étaient donné le mot, mais presque tous les DVD étaient à 2 €. Donc c'était vraiment trop cher, surtout quand vous allez voir les perles que j'ai trouvées au deuxième. Donc on va terminer les achats du premier vide-grenier de ce dimanche. Donc par un lot de 2 DVD Disney. La dame en demandait au départ 2 € pièce. J'arrivais, c'était le début du vide-grenier. Je lui disais, voilà, je lui ai proposé, voilà, moi je vous les prends à 1 €, je vous les prends. Elle m'a proposé 1,50 €. Et bah j'ai foncé parce que vous allez voir, il y a un DVD tout simple, hein, ça n'a rien de folichon. Et une édition collector double DVD qui cote assez cher. Bon, en neuf sur Amazon. Alors j'ai acheté Peter Pan 2, donc retour au pays imaginaire, super sympa, voilà. Donc bien sûr, hein, comme le Roi Lion, c'est numéroté sur la tranche. À chaque fois, je ne prends maintenant que ça. Et le coffret collector, c'est celui de La Belle et la Bête. Franchement, voilà, ça c'est un coffret. Les gens n'hésitent pas à le mettre à 5 €, 10 € en vide-grenier. Je l'ai déjà vu. Et là, le trouver pour 1,50 € au final, vu que ça fait 3 € les 2 DVD. Et bah c'est franchement cool. Donc voilà, donc une super édition. Alors ça paraît abîmé, mais non. C'est le packaging en fait qui est fait comme ça. Donc voilà. Donc avec CD du film et CD de bonus. Alors voilà, une fois ce premier vide-grenier terminé, donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de bonnes affaires. J'ai hésité franchement à aller au second. Parce que voilà, c'est un tout petit vide-grenier, il y a moins d'une cinquantaine d'exposants. C'est vraiment très dur de faire de bonnes affaires là-bas. Et puis en plus, voilà, c'était déjà à plus de 20 minutes de route du premier vide-grenier. Et j'avais déjà fait au moins un quart d'heure de route pour y aller. Donc ça faisait quand même de la route. Voilà, j'avais pas trop envie de faire trop de route non plus. Il était un peu tard. Mais bon, voilà, je me suis dit, bon, au cas où, voilà, t'auras pas de regrets. Va le voir, voilà, ton plein est fait. De toute façon, il est plein. Donc voilà, tu seras pas à la dèche dans la semaine qui vient. Et au final, eh bah, j'ai bien fait, franchement. C'est, je pense, le meilleur vide-grenier donc de 2014 pour voilà, les bonnes affaires
dans un même stand. Voilà, j'ai fait toutes ces bonnes affaires dans un même stand. Voilà, la personne, je pense, elle voulait se liquider carrément. Il y avait des cartons entiers de DVD, il y avait des Blu-ray aussi, des jeux vidéo. Enfin, voilà, franchement, c'était pas trop les gamins d'Alibaba vu que c'était quand même assez petit. Mais franchement, mais des affaires monstrueuses. Voilà, donc c'est un tout petit vide-grenier. Donc, bien sûr, c'est pas le meilleur vide-grenier que j'ai fait de 2014. Mais en tout cas, c'est le meilleur stand où j'ai trouvé le plus d'affaires. Avant de vous montrer mes achats et les prix associés, voilà, j'ai eu tout ça pour un prix de lot vraiment hyper intéressant. Alors d'abord, je vais vous donner les prix auxquels le mec les avait mis. Et puis après, je vous donnerai carrément mon prix de lot. Tout d'abord, j'ai pris Sans Issue, donc avec Henry Cavill, le nouveau Superman, Sigourney Weaver et Bruce Willis. Donc l'histoire en fait de Will Shaw, donc c'est qui découvre que son père est un agent de la CIA, voilà. Donc un film qui a l'air pas mal, franchement, qui a l'air d'avoir de la gueule. Voilà, et puis payer 1 €, donc c'est le prix qu'avait donné le mec, bah c'est génial. Franchement, 1 €, super. J'ai pu acheter un autre DVD au super prix de 1 €. C'est un film vraiment récent, il est sorti en DVD il y a moins de 3 mois. C'est Robocop, oui, le Robocop de 2014, voilà, que j'ai eu à 1 €, franchement. Donc avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton et Samuel L. Jackson. Voilà, un film que j'ai déjà vu en streaming. Et voilà, franchement, l'avoir pour 1 €, sachant qu'il est sorti il y a moins de 3 mois, il est encore à 20 € dans les magasins. Et ben en super état, c'est vraiment cool. Je me suis aussi pris 2 Blu-ray Target. J'avais vu des affiches dans le métro, sur les bus, etc. J'avais vu la bande-annonce qui avait l'air assez sympa. Pas vu le film au cinéma, mais voilà. Blu-ray et le DVD dans une petite pochette. Tout ça pour 2 €, c'est franchement une superbe affaire. On continue avec Mission Impossible Protocole Fantôme. Blu-ray, DVD, copie digitale. Avec en plus un super fourreau lumineux et tout, c'est vraiment cool. Je l'ai aussi payé 2 €. Donc en super bêta. Maintenant, je les ai tous en Blu-ray, je vais pouvoir vendre mes DVD, donc mes Mission Impossible en DVD. Franchement, voilà, pour 2 €, mais c'est le premier truc qui m'est sauté à l'œil. Quand j'ai vu ce stand, j'ai demandé combien faisaient les DVD, il m'a dit 1 €. Je lui ai demandé les Blu-ray, 2 €. Bah franchement, j'ai sauté sur celui-là direct, parce que voilà, il me le manquait. J'avais déjà la trilogie Mission Impossible en Blu-ray. Maintenant, avoir le 4e, super. Et on termine ces achats par un jeu de Wii, un très bon jeu de Wii, le Super Smash Bros Brawl. Donc voilà, donc je sais que l'opus Wii U et 3DS sort bientôt, voilà. J'y ai déjà joué à celui-là, mais je ne l'avais jamais. Donc voilà, donc vraiment très content de l'avoir eu. Donc le mec le mettait au prix de 2 €. Alors bien sûr, vous imaginez que je n'ai pas payé tout ça au prix du mec. Voilà, donc ce qui ferait 1, 2, 4, 6, 8 €. Non, je n'ai pas payé ça 8 €. J'ai payé ça pour 5 €. Voilà. Le mec d'entrée de jeu, franchement, je pense qu'il voulait vraiment se débarrasser. Je lui demande le prix des DVD. Voilà, il me dit 1 €. Et puis il me dit, si vous en prenez plusieurs, je vous fais un prix. Voilà, donc ça, avoir ça pour 5 €, c'est top. Surtout que quand je vois au premier vide-grenier que les gens mettent des DVD à 2 €, bah là c'est là que tu te dis que franchement t'as bien fait d'attendre et de pas en acheter. Donc au final, si vous faites bien le calcul, ça fait 4 € pour le premier vide-grenier, 5 € pour le deuxième, ce qui fait 9 € dépensés ce dimanche. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce 10e vide-grenier vous a plu ainsi que les extras. N'hésitez pas à me dire en commentaire les achats que vous avez préférés, soit ceux du samedi, soit ceux du dimanche. Dites-moi aussi dans ceux du samedi et dans ceux du dimanche les affaires que vous avez préférées. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur la dernière vidéo, vous êtes plein à mettre des pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui like. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et cette chaîne pour que plus de monde la voit. N'hésitez pas non plus à suivre mon Twitter pour suivre toute mon actualité, tout ce que je ne peux pas dire en vidéo. N'hésitez pas non plus à aller sur le site lachaînecinema.fr. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.